Si vous résumez la femme au Nyanga, comme on le dit chez nous, ne vous inquiétez pas. Les femmes aujourd'hui ont la capacité de renverser la tendance et de considérer cette faiblesse pour une force. Aujourd'hui, je reçois une invitée de qualité. Oui, du haut de son jeune âge, elle a décidé de se lancer dans la cosmétique. Pourquoi la cosmétique? Elle nous dira. Je vous invite à la découverte d'une invitée spéciale. Oh, ouais, je le dis, elle est spéciale. Vous allez découvrir justement avec moi une jeune femme talentueuse et pétrie de talent. Restez connectés et suivez-moi car c'est tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Comme je le disais à l'introduction, nous sommes avec Marie Baudot. Bonjour et bienvenue à toi dans cette production du coin de l'entrepreneur. Merci Elise. Alors comment tu te portes? Oh, je porte bien aujourd'hui. Super, super déjà. Bonne fête du travail à toi. Merci Et c'est vrai que ça avance parce que nous sommes le 30 aujourd'hui, mais c'est toujours bien d'avoir une longueur d'avance. Merci aussi par anticipation. Alors, dis-nous, on va entrer directement sur le sujet. Comment parviens-tu à gérer travail et entrepreneuriat? Parce qu'à la base, tu es salarié, mais aussi entrepreneur. Oui, Elise, merci déjà. Là. Elise, tu sais, on ne peut pas déjà quitter du régime salarié pour devenir entrepreneur. Il faut d'abord commencer par quelque part avant d'en arriver aussi quelque part. Ceci étant dit, pendant mes heures libres, c'est-à-dire le week-end, peut-être aussi les jours fériés ou la nuit, je ne peux pas travailler quand même 24 heures sur 24. Donc, j'essaie un peu de concilier le travail et mes heures libres dans du genre, voilà. J'essaie un peu de... En fait, tout passe par l'organisation. Oui, c'est l'organisation. Il faut mieux s'organiser pour pouvoir jumeler ces deux-là. Mais à la base, tu accompagnes les entreprises dans leurs procédures administratives, notamment fiscales et comptables. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans la cosmétique et pourtant tu avais la possibilité de créer ta propre entreprise dans ce domaine-là? Pourquoi précisément la cosmétique? C'est curieux, n'est-ce pas? Oui, c'est curieux. Ok. Donc, je décide de me lancer dans la cosmétique parce que j'aimerais ouvrir, ou bien mon entreprise est déjà sur le point d'être lancée. Donc, du coup, je veux concilier entre les produits, la vente des produits et des services. Les services consistent à l'accompagnement. En fait, les services ici, c'est tout ce qui est accompagnement, oui, comptabilité, tout ça. Donc, et là, dans mon entreprise, donc, je vais présenter mes produits. Les produits sont la première image de ton entreprise que tu souhaites lancer. Parce qu'à la base, tu as lancé ta marque de produits, mais tu souhaites aussi lancer cette entreprise de laquelle va accompagner les entrepreneurs dans toutes les procédures administratives. Tout à fait. C'est super intéressant. Et quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, étant déjà salarié à la base? Et tout ça, parce que déjà, pour couper court, je vais être financièrement libre. C'est la liberté financière qui me pousse, parce que j'aime l'argent, j'aime le cas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, l'argent. Oui, raison pour laquelle j'essaie de faire de mon mieux, voilà, pour y arriver. Mais est-ce que l'entrepreneuriat est égal à la liberté financière? Pas toujours, mais ça peut arriver. Parce que c'est vrai que la majorité des entrepreneurs qu'on reçoit nous disent oui, être entrepreneur, ça a des avantages, mais aussi des grands inconvénients qu'il faut savoir gérer. Un peu comme avec le budget qu'on a, les différentes entrées. Quand ça entre de cette manière, ça doit aussi ressortir pour financer. Donc, quand je pose la question, est-ce que l'entrepreneuriat égale toujours à la liberté financière? Il faut toujours à la base planifier, on a dit ça tout à l'heure. Et à partir de la planification, on peut savoir gérer les coûts, les risques, tout ce que cela comporte. Donc, c'est gérable. Alors, lors de notre échange en off, je n'ai cessé de me répéter que les produits que vous fabriquez, en fait, quand je dis vous, je parle de l'entreprise, sont clarifiants et non éclaircissants. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que je disais, c'est pareil en fait. Voilà, pour expliquer de façon simple, je vais partir sur la base du terme éclairci et
et clarifier. Et clarifier ici veut dire que le produit n'a pas d'additifs, des produits chimiques. Par contre, éclairci, ça veut dire qu'on a ajouté les additifs, tout ce que vous savez, tu as dit l'hydroquinone, tous ces additifs-là, c'est ça qu'on dit éclairci. À la base, la carotte est naturellement non clarifiante. Elle n'est pas éclaircissante. Voilà. C'est lorsqu'on a ajouté tout ce que vous connaissez là, qu'on dit la carotte éclaircie. Il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame. Alors, pour nous qui ne comprenons pas, disons pour nous les amateurs, quand on dit, on a tendance à penser, lorsqu'on entend éclaircissant, c'est entre guillemets, comme on aime bien dire chez nous, le ensemble, la dépigmentation. Oui. Vous savez que vos produits ne sont pas ces produits-là qui favorisent la dépigmentation. Ok, à quoi ils servent alors? Les produits sont des produits 100% naturels. Ça veut dire que elle nettoie, la carotte, elle nettoie, elle clarifie, comme j'ai dit, elle nettoie en profondeur. Donc, elle régénère les cellules, elle repart également ces cellules-là usées. Donc, non seulement ça, elle protège la peau contre les rayons ultraviolets. Donc, tellement la carotte a des vertus que je ne peux pas lister ici. Donc, et du coup, le produit est adéquat pour tout type de peau. Oui, pour tout type de peau, des enfants, même les adultes, les vieillards, femmes comme hommes. Et le produit phare de la maison, c'est la carotte. Tous les produits sont faits à base de carotte. Pour l'instant, c'est la carotte. J'adore la carotte. Déjà, si c'est que la fixation est faite sur la carotte, c'est qu'on peut se dire que c'est un produit merveilleux. Alors, quels sont les différents produits que tu commercialises et c'est quoi la particularité de tes produits à toi? Pour l'instant, je suis basée, en fait, je suis fixée sur la carotte, sur l'huile végétale. Avec le temps, je développerai d'autres produits, mais pour l'instant, je suis concentrée sur la carotte. Est-ce que dernièrement, tu nous as parlé du gel de douche? Oui. Tu fabriques également du gel de douche? Par le passé, mais je fabrique pour moi-même, pour ma peau. Ouais, justement, et pourquoi tu as laissé tomber cette initiative? Parce que le marché est saturé. C'est tout le monde qui s'y lance, c'est tout le monde qui fait ci. Donc, j'ai décidé de laisser. Donc, si je te comprends bien, tu t'es d'abord lancé et après, je ne vais pas dire une étude de marché, mais on m'a dit que c'était une étude de marché sur l'expérience parce que tu as lancé les produits et avec l'expérience que tu as eu à acquérir, j'ai compris que tel produit ne passait pas, tel produit n'était pas forcément nécessaire. Et je pense, tu me disais que tu as même arrêté à une certaine période. Donc, si tu peux nous raconter l'histoire pour que ceux qui nous regardent puissent également apprendre. Voilà. Après la phase d'expérimentation, vous avez déjà tout dit. C'est-à-dire, j'ai expérimenté le gel de douche, le savon liquide, savon solide. J'ai expérimenté, mais il s'est avéré que les gens ont plus apprécié mon huile coquette, mon huile végétale coquette, je précise bien, parce que elle clarifie, elle répond vraiment à la demande les unes et les autres. Donc, raison pour laquelle je me suis développée là. Voilà. C'est quoi une huile végétale? L'huile végétale, c'est une huile qui est faite à base des produits végétaux. Par exemple, l'huile végétale de curcuma, l'huile végétale de menthe, on peut le dire ainsi, l'huile végétale de tous les légumes que nous avons. Et la particularité de l'huile végétale, c'est qu'elle entretient la peau plus en profondeur. Ah, super. Alors, c'est cette particularité qui t'a poussé à choisir Coquette, l'appellation Coquette comme nom de ta marque ou alors Coquette parce que à l'issue de mon expérience, il y a une dame qui m'a dit waouh, ton huile là est coquette. Wow. J'ai dit pourquoi pas adopter, ça sonne bon, ça sonne bien. Donc du coup, j'ai adopté, depuis ce jour, j'ai adopté le nom coquette. Récent. Les produits sont fabriqués par toi. Oui, par moi à la maison. Mais est-ce que tu as fait une formation avant de te lancer dans la cosmétique? Puisqu'à la base, c'est que tu fais dans la fiscalité.
Oui, j'ai suivi une formation en ligne pendant le confinement. La période 2020. Après cette formation, j'ai expérimenté et puis après la phase d'expérimentation, j'ai mis sur pied cette marque. Ah, super. Et comment commercialises-tu tes produits? À combien? Quels sont les différents montants? Où peut-on les trouver? Voilà. Pour l'instant, j'utilise encore le relationnel, c'est-à-dire ma soeur, mon ami, mes collègues, le milieu professionnel, et j'utilise également les réseaux sociaux. Ah, on peut donc Beaucoup plus, beaucoup plus WhatsApp, Facebook, c'est encore un peu... Tu as parlé du relationnel. Penses-tu que le relationnel dans le commerce est vraiment utile ou alors sert à avancer dans la stratégie d'élaboration de son business? Je vais répondre par oui et par non. Par oui, parce que il faut d'abord commencer et pas ton environnement immédiat. Parce que si ton environnement immédiat n'apprécie pas, ou bien toi-même déjà tu n'apprécies pas ton produit, alors tu vends dans le poison aux gens. Donc du coup, il faudrait que ta famille d'abord apprécie, tes amis, et puis je pense que ça va d'abord de bouche à oreille. Mais vous savez que si on consulte la famille, c'est au préalable pour avoir un avis sur le produit, mais pas pour le commercialiser à la longue. À la longue, on peut maintenant utiliser d'autres moyens de communication pour valoriser le produit. Parce que pour ceux qui ont des statuts, par exemple, je vais te dire, parfois c'est parfois difficile lorsqu'un ami ou une amie t'envoie une fiche de dit, partage, distribue. Rares sont ces personnes qui le font. Donc c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Est-ce qu'il faut toujours compter sur le relationnel, sachant que parfois c'est difficile pour une personne de partager la fiche d'une amie, d'un ami, ou alors... Oui, j'ai dit tout à l'heure que mon relationnel, c'est mon milieu professionnel. Donc on se connaît d'avance. Voilà. Et quelles sont les difficultés rencontrées jusqu'ici? Que le produit est cher, on ne voit pas le prix des intrants, on dit voilà, je peux trouver ça à bon prix, à 200, 500. J'ai dit ok, j'ai compris. Oh là là, mais attends, ils disent le produit est cher. Combien coûte ce produit justement? Parce que lorsque tu évalues le coût de production, c'est-à-dire les intrants et tout ce que cela comporte vraiment, ce produit, la petite bouteille, ne devrait pas coûter 2500. Elle devrait même coûter plus. Par la production, oui. La production des produits made in Africa coûte excessivement cher. Parce qu'on me l'a toujours dit, on me le répète sans cesse. Je fais partie des personnes qui se plaignent toujours que le prix c'est abusé. Mais on va prouver par A plus B que la production véritablement des produits made in Africa. Lorsque tu participes même à cette production, on de temps qui dit réfléchis avant de parler. Et là, tu as parlé des difficultés rencontrées. Mais là, quelles sont les difficultés rencontrées en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, j'ai souvent des problèmes d'approvisionnement des matières premières. En l'occurrence, le conditionnement tel que les bouteilles, c'est pas du tout aisé, évident d'adopter une seule, en fait, une forme de bouteille. Sauf si on commande. Donc du coup, c'est pas vraiment évident. Il y a ça. J'ai parlé aussi des matières premières comme peut-être la carotte. Donc le coût est élevé, donc le prix d'achat sur le marché est tellement élevé. Donc du coup, bref, on a un problème non seulement de commercialisation, on a également un problème d'achat. Bon, on rencontre des problèmes un peu partout, à tous les niveaux, même au niveau de la vente, j'ai dit la commercialisation. Et on a parlé de la production. Comment se passe la production des produits à toi? Voilà, ma production, elle est simple. Dans ma maison, il y a un endroit où je le fais avec un matériel bien précis, spécifique. Voilà, donc du coup, ça se passe bien. Très souvent, je suis avec ma nièce, elle me donne un coup de main.
Voilà, et parfois aussi, ma voisine que j'aime bien, elle vient très souvent me donner un coup de main. Donc ça se passe un peu comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de production, mais quand je parle de production, c'est plus dans le sens qui vous fournit les carottes. Est-ce que c'est vous-même qui allez les chercher au marché? Combien de temps vous faites pour ressortir ce produit complet? Voilà. C'est moi-même qui va au marché. Discuter les carottes, Discuter le prix avec les bayams, c'est là. avec les païens. Et puis, la deuxième question, c'est Avec combien de temps ça prend pour voilà, la avoir ce durée. produit final, quoi. La durée de production, ça dépend de la quantité. Comme le stock actuel m'a pris un jour. Un jour. Et lorsque vous arrivez à la maison, vous retirez d'abord les peaux, vous écrasez d'abord les carottes. Expliquez-nous un peu le processus. Après avoir discuté avec les bayams, c'est là. Donc ça veut dire que je vais entrer dans ma cuisine interne. Donc juste un petit secret, pas tout quand même, mais juste un petit secret. D'accord, oui, on nettoie les carottes normalement, on les stérilise aussi, il faut le dire. On stérilise. Bon, je vais dire, on stérilise le matériel. Parce que Donc les carottes, oui, on intéressant. utilise, il y a des produits qu'on utilise pour stériliser ces carottes-là. Donc du coup, moi-même, plus ou moins, j'utilise ce produit. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi je ferais des choses un peu bizarres. On a confiance en tout cas. Alors, on a parlé des difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur. Comment fais-tu pour les surmonter? Oh, je dis, voilà, rien n'est facile. Rien n'est facile, même le mot facile n'est pas facile. Et cela veut dire que quels que soient les obstacles, il faut toujours les braver. Et donc, dire voilà, j'ai un objectif à atteindre et à partir de là, je me console, je dis voilà, non, j'ai un objectif, liberté financière, comme j'aime l'argent. Donc du coup, ça me console et puis je baisse les bras. Alors, on a parlé des difficultés, mais juste un petit chiffre avant de sortir. Combien de bouteilles as-tu déjà vendues jusqu'ici? Jusqu'ici, je l'ai déjà vendu environ 30 bouteilles. 30 bouteilles. Alors, super intéressant. On va dire bravo à Barry, parce que Barry a dit objectif, liberté financière. Elle a dit qu'elle aime l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Quel est ton objectif et quel est l'objectif que tu as décidé de te fixer? Donc, toi, ce défi, et relève-le, parce que toi et moi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en commentaire, viens me dire le challenge que tu as décidé de relever. Bonne fête de travail à tous et passez un excellent samedi.